Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre aspect technique réservé au MotoGP, l'utilisation des freins carbone. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les différences entre les freins carbone MotoGP et les freins en acier qu'on retrouve sur les motos de tous les jours ou sur toutes les autres motos de course. Quelle est la différence en ressenti, combien est-ce qu'ils coûtent et quels sont les meilleurs et pourquoi ces freins carbone versus freins en acier. Donc je pilote avec les deux matériaux on and off comme on dit, donc avec la machine de MotoGP, ma Suzuki GSX RR, donc je fais les courses et les tests avec les freins carbone. Et les freins en acier, donc avec ma machine de route, ma GSX-R 1000R, donc avec laquelle je vais sur circuit aussi souvent. Et la Suzuki donc Yoshimura que je pilote 8 heures de Suzuka, donc en frein en acier pour le championnat du monde d'endurance. Alors un point fondamental ici, très important, c'est que les freins en carbone ou les freins acier, en fait ils offrent une puissance maximale de freinage très similaire. La limite au freinage, en fait c'est pas la puissance des freins, la limite au freinage c'est le pneu avant qui se déforme, donc qui s'écrase et éventuellement qui perd du grip et qui glisse. Et deuxièmement, la roue arrière en fait qui monte derrière. Donc c'est-à-dire que sur le freinage fort, que ce soit avec les carbones ou les aciers, on a beaucoup de transfert de poids sur l'avant, la roue arrière qui se lève derrière et le pilote qui est obligé de relâcher un petit peu la pression devant pour reposer la roue arrière. Alors vous allez me dire, si la puissance maximum est similaire avec les carbones ou les aciers, quelle est la différence? En fait, il y en a pas mal. En premier, le feeling. Alors les freins en acier, ils ont beaucoup plus d'attaque, c'est-à-dire que dès qu'on les touche, quelles que soient les conditions, même si on n'a pas freiné depuis un petit moment, l'attaque du frein acier, elle est très importante, très agressive. Ça c'est parce que le frein acier, il n'a pas besoin de monter en température en fait pour fonctionner bien, il fonctionne bien tout de suite à température ambiante. Par contre, le frein acier, si il va monter en dessus de 500-600 degrés Celsius, il va commencer à perdre de la performance. Les freins carbone sont plus progressifs, c'est-à-dire qu'ils montent en puissance avec la température. Au plus ils chauffent, au mieux ils fonctionnent. Donc la fenêtre de fonctionnement pour les freins carbone, c'est entre 200 degrés et 800 degrés. Donc par contre, si on est en dessous de 200 degrés, là, ils ne fonctionnent vraiment pas du tout et c'est vraiment comme de la glace. Alors pour utiliser une image, en fait, les freins acier, c'est genre type un cobra. C'est-à-dire qu'il va attaquer sa proie hyper rapidement et hyper agressif. Alors que les freins carbone, c'est plutôt type boa constricteur. C'est-à-dire que s'il te chope, il va t'écraser petit à petit avec une force énorme. Les étriers sont aussi différents pour la température. Donc pour les freins carbone, les étriers sont étudiés pour fonctionner à peu près 200 degrés Celsius maximum. Et sur les freins acier, 120 degrés Celsius. Pour les deux systèmes, c'est pareil, on a une petite roulette sur la main gauche en fait pour ajuster la distance du levier par rapport à la poignée. C'est-à-dire qu'on tourne d'un côté, ça éloigne le levier, on tourne de l'autre, ça le rapproche. Sur les freins carbone, ce feeling, il est beaucoup plus consistant. C'est-à-dire qu'avec les freins acier, surtout sur les circuits qui sont vraiment demandeurs sur les freins, on est obligé d'ajuster assez souvent pendant la course ou même pendant chaque tour. Numéro 2, le poids. Donc ça, c'est la différence la plus importante selon moi. On a sur les disques 1,4 kg par disque pour les freins acier, entre 1 kg et 1,2 kg pour les freins carbone. Les plaquettes, 125 grammes par plaquette, il y en a 4 pour les freins acier, donc 500 grammes. Pour les freins carbone, 50 grammes la plaquette, donc 200 grammes au total. Donc le poids ici, surtout ce qui est très important, c'est le poids sur les disques. Parce que les disques, en fait, c'est une masse non suspendue. C'est-à-dire que les disques, donc, ils tournent très rapidement avec la roue. Et des roues légères et des disques légers, ils vont créer beaucoup moins d'inertie, en fait, en allant dans les virages. Donc, on va avoir moins d'inertie, une faculté à rentrer dans les virages de manière plus rapide, on peut mieux se ralentir. La moto est plus maniable et on a aussi un gain en accélération. C'est-à-dire qu'avec moins de masse suspendue, la moto accélère plus rapidement. Numéro 3, les réglages. Alors ça, la philosophie, elle est très similaire et les possibilités sont similaires aussi. Donc on peut avoir différents diamètres de disques. Alors en gros ici, plus le diamètre est important, plus on a de force. C'est-à-dire qu'à force égale sur le levier, un disque plus grand en diamètre va offrir plus de performance, plus de freinage. Par contre, on a bien sûr une pénalité en poids. Donc c'est encore une fois, comme tout en compétition, hein, c'est un compromis.
On peut avoir aussi des disques plus ou moins épais, c'est-à-dire qu'au plus le disque est épais, au plus il sera résistant à la chaleur pour les circuits qui sont très demandeurs. Par contre, encore une fois, on a une pénalité en poids, plus le disque est épais, plus on a du poids, donc masse non suspendue. On peut aussi avoir des plaquettes différentes, donc ça c'est vraiment au choix du pilote. Le pilote donc va choisir le feeling qu'il préfère avec les plaquettes. Pour les disques carbone, on a le choix entre deux diamètres différents. Donc on a les 320 et les 340. Les 340 sont obligatoires sur l'épreuve de Motegi en MotoGP. Ça c'est une obligation parce que Motegi c'est un circuit qui est vraiment très demandeur sur les freins. On passe plus de 32 secondes sur les freins à freiner très fort et le tour fait 1 minute 45. Donc vraiment une grosse demande sur les freins. Donc c'est aussi pour la sécurité et pour être sûr que tous les pilotes n'ont pas de problème avec les freins. Numéro 4, le prix. Alors là il y a une grosse différence. En MotoGP, le prix est fixé dans le règlement. C'est-à-dire que chaque fournisseur doit fournir un package temps sec. Donc ça ne compte pas les accessoires pour utiliser les freins carbone sous la pluie. Par pilote, le prix est de 70 000 € plus TVA et il comprend 3 mètres cylindres, 6 étriers, donc 3 de chaque côté, 10 disques et 28 plaquettes. Donc ça c'est vraiment un package minimum. C'est-à-dire que le prix en fait réel est plus important que ça. Il y a bien sûr les accessoires dont on a besoin quand il fait froid ou quand les conditions ne sont pas bonnes, quand il pleut par exemple. Et il y a aussi un budget chute qui est important parce qu'avec les freins carbone, dès qu'on tombe en fait, ils n'aiment pas du tout le goudron ou les graviers par exemple. Et dès qu'il y a un petit pet sur le disque, on est obligé de les changer. À titre de comparaison, un système complet pour le Mondial Superbike par exemple coûte à peu près 7 000 €. Sur la saison donc, on va avoir un écart de coût pour les packages freins qui est énorme. Alors les freins carbone, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on ne pouvait pas les utiliser quand il pleuvait. Jusqu'à il y a 2 ans et demi. Là, sur les 2 dernières années, en fait, les freins ont vraiment fait des progrès. Et maintenant, on peut utiliser les freins carbone même sous la pluie, sous le déluge, quand des conditions sont horribles. On peut quand même utiliser les freins carbone. On a des caches donc sur l'avant des disques pour protéger les disques des intempéries. Et surtout pour garder la température dans les disques, la température minimum. Moi personnellement j'adore rouler sous la pluie avec les freins carbone, c'est un régal de rouler avec ces freins. Pour les freins en acier, c'est bien sûr pas un problème, c'est la raison aussi pour laquelle on utilise les freins acier sur les motos de route. On peut utiliser en hiver, quand il fait froid, quand il fait chaud, quand il pleut, c'est des freins qui sont très versatiles. Par contre, ils sont limités sur circuit par la montée en température. C'est-à-dire que si le circuit est vraiment demandeur, qu'il fait très chaud, on peut avoir une baisse de performance et là les freins carbone sont nettement meilleurs. Sur certains circuits, quand il fait froid par exemple le matin, FP1 ou FP3 ou pour le warm-up, on utilise avec les freins carbone donc des caches. Donc ça c'est pour garder la température, c'est des caches qu'on utilise aussi quand il pleut. Et ça nous permet d'utiliser les freins carbone en permanence. Donc maintenant en MotoGP, on n'utilise plus jamais les freins en acier. Le seul moment où il faut faire un peu attention avec les freins carbone, c'est quand ils sont froids. C'est-à-dire que quand on sort du box, et ça souvent on le voit aux premiers essais en fait, officiels avec les rookies qui montent du Moto 2 donc avec les freins acier. Ils arrivent sur une MotoGP avec les freins carbone et ils oublient souvent sur les premiers runs de chauffer les freins avant d'arriver dans le premier virage. Donc à Valencia, c'est le virage numéro 2 et c'est une épingle. Donc ils arrivent là, ils prennent le frein, c'est de la glace, il n'y a rien du tout parce qu'ils sont froids et ils ne les ont pas chauffés. Et on voit souvent les motos qui montent comme ça parce qu'ils paniquent, ils prennent beaucoup de freins, beaucoup de pression et dès que les freins montent en température, ils font presque un salto avant. On l'a vu l'année dernière, je crois que c'était avec Oliveira, heureusement il s'en est sorti, mais il s'est fait une belle chaleur. La longévité des pièces, alors les freins donc en Mondial Superbike par exemple, les freins acier, ça dure à peu près les disques 1500 km, il faut les changer au bout de 1500 km. Les plaquettes 500, donc en gros on fait 3 jeux de plaquettes avant de changer les disques. Avec les freins carbone, 1000 km pour les disques et à peu près 800 km pour les plaquettes. En conclusion donc, les freins carbone sont meilleurs. Sur les dernières années, ils ont fait des grands progrès et maintenant on peut les utiliser dans toutes les conditions. Donc ça inclut aussi le déluge, la pluie. On a donc des masses non suspendues qui sont plus légères avec les disques carbone et ça pour moi c'est l'avantage principal. Ça fait vraiment une différence sur la prestation. On a plus de freinage, plus de force de freinage à pression égale sur le levier. On a aussi un feeling qui est plus smooth, c'est-à-dire qu'il est plus doux à la prise de frein, donc moins d'effet mécanique sur la moto, sur les phases de freinage. Et on a aussi un feeling
plus consistant avec le levier. C'est-à-dire que sur la durée d'une course, on a moins besoin d'ajuster donc la distance du levier. Tout paraît plus solide avec les freins carbone. Le seul point négatif, c'est le prix. C'est beaucoup plus cher que les freins acier. Alors ça, c'est la raison pour laquelle les freins carbone sont interdits dans le règlement, par exemple, de Moto 2, Moto 3, Mondial Superbike, Mondial d'Endurance. C'est pour contrôler les coûts. Ces règles, pour moi, elles ont beaucoup de sens. Donc on contrôle les coûts dans ces catégories. Ça ne sert à rien de dépenser des fortunes dans ces championnats. Et cette règle, elle a aussi, pour moi, beaucoup de sens en MotoGP. C'est-à-dire qu'en MotoGP, on a des machines qui sont très très rapides, qui ont une géométrie qui permet de freiner très fort, des pneus qui offrent un grip énorme. Et donc, non seulement pour la performance, mais aussi pour la sécurité, c'est important de pouvoir utiliser les freins carbone parce qu'ils présentent de vrais avantages. J'espère que cet épisode sur les freins vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être averti quand il y aura une prochaine vidéo et bien sûr de vous abonner à ma chaîne. A bientôt, ciao!